Salut chers élèves, dans cette vidéo nous allons apprendre à calculer le discriminant. Le discriminant est la première valeur que nous calculons lorsqu'on cherche à résoudre une équation de second degré. Nous avons notre activité ici. Dans cette activité on a trois équations E1, E2, E3 qui sont des équations de second degré. On nous demande ici de calculer le discriminant de chacune de ces équations. Que nous dit le cours? Le cours nous dit que si nous avons une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0, le discriminant qu'on appelle ici delta, le nom de ça c'est delta, est de formule b carré moins 4ac. Donc c'est cette grandeur-ci que l'on calcule. Appliquons donc cela dans le cas de cet exercice. On a E1 ici. Je veux calculer son delta, donc son discriminant. Première chose, il me faut identifier les valeurs de A, B et C. A ici, c'est quoi? C'est le coefficient de x carré qui n'est pas 3. A, c'est moins 3. Donc voilà A qui est moins 3. B, c'est moins 3 également. Tout ceci avec le signe. C, c'est 2. Maintenant que j'ai identifié cela, j'applique ma formule pour calculer delta, qui est donc b carré moins 4ac. Alors quand je dis b carré, b c'est moins 3, donc ça va me faire moins 3 au carré, moins 4 facteur de a qui est moins 3 facteur de c qui est 2. Maintenant le reste, c'est de développer et de réduire. Moins 3 au carré, c'est encore vu comme moins 3 fois moins 3. Puis on fait donc moins fois moins, ça va faire plus. Donc on continue d'abord. Moins fois moins, ça fait plus. Plus fois plus, ça fait plus. 4 fois 3, 12. 12 fois 2, 24. Je vais à la ligne. Moins fois moins, ça fait plus. 3 fois 3, ça fait 9. Pour dire donc que moins 3 au carré, c'est plus 9 et non moins 9. Donc plus 9 plus 24, qui va nous donner plus 33. Ceci dit, delta 1 ici c'est donc 33 et on l'a donc nommé delta 1 pour faire référence à E1. Maintenant on continue, on va au deuxième cas. Alors là, dans ce genre d'exercice, c'est un exercice assez simple. La difficulté réside simplement à identifier les valeurs des coefficients A, B et C. Vous faites une mauvaise identification, vous ratez delta. Et si vous ratez delta, vous ratez la résolution de votre équation. A ici, on a dit moins x carré plus 4x moins 4. A ici, c'est donc quoi? C'est moins 1. B, c'est 4. C, c'est moins 4. Delta 2, qui est de formule b carré moins 4ac, sera donc égal à b qui est 4, donc 4 au carré, moins 4, le 4ci, fois a, fois A c'est moins 1, donc fois moins 1, fois C qui est moins 4. Fait donc B carré moins 4AC. On développe. 4 au carré, c'est 4 fois 4 qui donne 16. Moins fois moins, plus fois moins, moins. 4 fois 1, 4, 4 fois 4, 16. 16 moins 16 nous donne 0. La valeur de delta 2 ici, c'est 0. Voilà. On va au troisième cas. Au troisième cas, ici, A, c'est 3. B, c'est moins 6. Et C, c'est 12. Delta 3, B carré, moins 4AC. A ici, c'est moins 6. Donc ça fait moins 6 au carré. Moins 4 facteur de A qui est 3, facteur de C qui est 12. Donc j'aurai moins 6 au carré, c'est moins 6 fois moins 6. Moins fois moins, plus, ça fait plus. 6 fois 6, 36. On continue. Moins fois plus, le signe de 3 c'est plus. Moins fois plus, moins. Moins fois plus, moins, ça fait moins. 4 fois 3, 12. 12 fois 12, 144. J'ai donc 36 moins 144 qui va nous donner 108.
moins 108 autant pour moi, qui est donc négatif. Cela veut dire que delta 3 est donc égal à moins 108. Alors, je profite donc pour vous dire que delta est un réel. Ça veut dire qu'il peut être soit un nombre positif, soit un nombre nul, soit un nombre négatif. Quand il dit négatif, ça veut dire même une fraction négative. Il ne faut pas avoir de restrictions là-dessus. Voilà donc, chers élèves, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez compris les subtilités qu'il y a dans le calcul du discriminant. Sachez que si vous ratez le discriminant, vous ratez l'équation. Donc, il faut faire très attention à vos calculs lorsque vous êtes en train de faire cela. Merci pour votre attention. Donnons-nous rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.